Coucou et bienvenue dans Libre et Heureuse, le podcast qui t'aide à reprendre ta vie en main pour te permettre de vivre des relations saines et épanouissantes avec les autres et avec toi-même. Moi, c'est Coralie, je suis coach de vie. J'accompagne les femmes qui souhaitent prendre confiance en elles, être indépendantes et vivre pleinement. Et notamment celles qui ont besoin de se reconstruire après avoir vécu une relation toxique. J'ai moi-même vécu une relation toxique et violente pendant plus de 8 ans. Et je mets aujourd'hui mon expérience, mes compétences et ma sensibilité à ton service pour t'aider à te relever à ton tour si tu as vécu une relation toxique. Ou tout simplement pour t'aider à prendre confiance en toi, pour que ça ne t'arrive jamais et que tu puisses vivre la vie dont tu rêves vraiment. Tu es prête à prendre confiance en toi, à apprendre à te kiffer tel que tu es et à te créer ta vie idéale? Alors c'est parti! Bienvenue dans ce nouveau live du jeudi, trop contente de vous retrouver. Évidemment, j'avais complètement oublié que on était le 15 août, que c'était un jour férié, que la plupart des gens ne travaillent pas. Donc pour moi c'est une journée à peu près comme toutes les autres. Et c'est trop cool. Voilà, je disais en story, c'est vraiment trop cool parce que il y a quelques temps, j'aurais attendu ce jour depuis des semaines pour enfin avoir une pause et être tranquille et rien faire. Et là, c'est un jour comme un autre et moi j'ai envie de travailler donc je travaille quoi. Voilà. Bref. Aujourd'hui, petit live, je vais essayer de faire court sur un thème que tu as choisi en story hier, qui est le « Elle a de la chance ». Déjà je me demande, dans les personnes qui sont là, voilà, dites-moi si c'est quelque chose que vous avez tendance à dire quand vous regardez quelqu'un qui réussit, alors qui réussit selon tes critères à toi. Qui, je sais pas, peut-être... quand tu la regardes, elle a un chéri, une chérie, alors que toi, peut-être t'es seule, et tu te dis « Ah, elle a de la chance !» Ou peut-être juste que son mec, à elle, elle fait la vaisselle, et pas le tien, et tu te dis « Ah, elle a de la chance !» Ou quand tu regardes des stories des personnes qui voyagent, et tu te dis « Ah, elle a de la chance !» Voilà, ça marche avec tout ce qui est pour toi de la réussite, tout ce qui est pour toi des choses qui te donnent envie et où tu te dis quand tu regardes les gens, je sais pas, qui ont de l'argent ou les personnes, même que tu trouves très belle avec un très joli corps, tu te dis ah elle a de la chance. Voilà. Ce qui est vraiment pas sain là-dedans, c'est que en fait quand tu fais ça déjà t'es dans la comparaison et t'es dans une comparaison qui n'est pas saine bien sûr, parce que on pourrait et on peut regarder quelqu'un d'autre et se dire waouh, elle est vraiment trop belle, j'en sais rien, elle met ce rouge à lèvres, je vais essayer, peut-être ça m'ira bien aussi, elle a réussi dans tel ou tel domaine, ça me donne trop envie, c'est un modèle pour moi, quelqu'un même que t'aimes, hein. Tu vas peut-être avoir tendance à te dire ah elle a de la chance, oh elle a ça, oh non, alors que tu pourrais te dire je suis trop contente pour elle qu'elle ait enfin rencontré quelqu'un avec qui ça se passe bien et ça me fait plaisir. Ça s'appelle la compersion, c'est l'inverse de la jalousie et c'est vraiment trop cool quand on arrive à ressentir ça pour les personnes qu'on aime. Bref, mais tant que tu te dis elle a de la chance, et toi tu te dis en fait dans les sous-titres, moi j'ai pas de chance. Et tu te compares, elle a de la chance parce qu'elle est belle et elle a de la chance parce qu'elle a réussi ça et elle a de la chance parce qu'elle voyage et toi t'as pas tout ça et La vérité c'est que déjà, le truc hyper horrible que tu fais, c'est que tu lui enlèves tout son mérite. À chaque fois que tu dis elle a de la chance, elle a rien fait pour mériter ça. C'est pas parce qu'elle a travaillé comme une malade, qu'elle a une entreprise, qu'elle gagne ton argent. C'est pas parce que elle a mis en place le rythme de vie qu'elle veut et qu'elle a fait peut-être des sacrifices à un moment pour ça, qu'elle peut partir en voyage autant. C'est pas parce que elle fait du sport tous les jours, qu'elle fait attention à son alimentation, qu'elle a un corps de malade. Non, c'est parce qu'elle a de la chance. Donc tout de suite tu lui retires tout, t'es toujours dans cette jalousie, dans cette comparaison hyper malsaine. Et en fait quand tu lui retires, et quand t'es dans la comparaison, et en fait t'es dans le jugement de toi-même. Et si tu lui retires à elle le mérite d'avoir réussi, tu te retires plein de choses à toi aussi. Tu te retires d'abord la chance. Parce que à chaque fois que tu dis que quelqu'un qui a ce que toi tu n'as pas a de la chance, tu te dis j'ai pas de chance.
Mais moi j'ai pas de chance. Et moi j'ai pas de chance. À chaque fois que tu te dis ça, elle a de la chance, tu te remets dans ton rôle en fait de victime. Tu te remets dans le oh bah moi je subis ma vie, oh bah moi il m'arrive ça, oh bah moi j'ai pas de chance. Donc finalement, tu te retires en fait la possibilité, toi, d'y arriver, toi, d'avoir de la chance, d'avoir ces trucs que tu veux vraiment. Parce que t'enlèves toutes les responsabilités, tu retires tout ce truc de, en fait, si tu veux quelque chose, tu peux mettre en place des actions, tu peux changer des choses dans ta vie pour y arriver. Et c'est pas une question de chance et de malchance, et c'est pas une question de c'est juste ou c'est pas juste. Et on est d'accord qu'on parle de ce qu'on peut changer dans la vie, ce sur quoi on a du poids et voilà, une possibilité d'action. Mais je pense que si t'as tendance à te dire très souvent, elle a de la chance et moi j'ai pas de chance, et très 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 souvent, c'est des choses sur lesquelles tu peux agir. Si tu reprends ta responsabilité, tu changes tes croyances. Tu commences par changer la croyance de elle a de la chance. Et tu la modifies pour te dire elle a fait ce qu'il fallait en fait pour y arriver. Elle s'est donné les moyens. Elle a mis des choses en place. Elle est passée à l'action, elle a arrêté de subir. Du coup, quand tu commences à changer cette croyance-là, ce qui suit, c'est que tu changes la croyance plus globale de pour y arriver, pour réussir, il faut de la chance. Et donc tu te dis à la place, en fait, on peut mettre en place des choses pour réussir. On peut passer à l'action pour y arriver. Et forcément, tu passes de toi, tu ne peux pas y arriver parce que t'as pas de chance, à mais tu peux et tu vas y arriver. Donc tu prends confiance en toi aussi, tout simplement en reprenant tes responsabilités, en repartant du principe que il y a plein de choses sur lesquelles tu peux agir et c'est vraiment en passant à l'action que tu vas pouvoir déclencher ta chance en fait. Ta chance c'est toi, ta chance c'est tes choix. Oui, il y a quelque chose d'évident, c'est que on ne naît pas vraiment tous égaux et avec les mêmes chances sur tout, mais sur énormément de choses, tu as le pouvoir de changer ce qui t'arrive et de vivre ce que tu as vraiment envie de vivre. Donc, à toi de voir maintenant si tu préfères rester dans le j'ai pas de chance et eux ils ont de la chance et moi je pourrais jamais et non, ou si t'as envie de te donner les moyens de vivre ce que t'as envie de vivre. Faut reprendre tes responsabilités pour pouvoir aussi avancer. Et t'as des responsabilités sur tes actions, t'as des responsabilités sur tes pensées. T'as le droit de pas être bien, t'as le droit de râler, t'as le droit de trouver des choses injustes. Mais si tu te complais là-dedans, tu vas rester dans ta situation de victime, dans ta situation de je subis, c'est pas juste et j'ai pas de chance. Et ta vie, elle te plaira jamais, alors qu'elle peut passer très très vite. Donc voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire là-dessus. J'avais dit que ce serait court. C'est hyper court. Si t'as envie de passer à l'action, il y a plein de moyens. Déjà, il y a plein de contenus gratuits sur Insta, rien que les miens sur Insta, sur mon podcast, sur mon blog, voilà. T'as déjà plein de choses pour pouvoir mettre des choses en place. Si t'es motivé, que t'as envie, tu trouveras plein de choses. Si t'as besoin d'un plus petit coup de pouce et que t'as pas beaucoup de budget, moi j'ai créé un programme en ligne qui s'appelle Révèle-toi, dans lequel il y a plus de 40 vidéos dans lesquelles je t'explique des concepts. Je te donne des conseils, t'aide à trouver ta motivation et t'as 12 semaines d'exercice pour vraiment passer à l'action et changer ta vie. Changer vraiment tes croyances, changer ton rapport à toi, ton rapport aux autres, changer vraiment des choses concrètement dans ta vie pour avoir la vie que tu veux. Si ça suffit pas et que t'as besoin d'un accompagnement vraiment personnalisé, d'un accompagnement vraiment totalement adapté à toi avec moi en face pour de vrai, je t'invite à prendre ton rendez-vous d'info qui est gratuit. Ça dure 30 minutes, c'est en visio et ça nous permet de discuter de tes problématiques. Je peux te donner des premières pistes pour tes réflexions et si t'as envie, je te présente les accompagnements et je t'aide à choisir lequel est plus adapté à toi, à tes problématiques, à ton budget, à tout ce que tu veux. Voilà les façons de travailler avec moi. Si dans tous les cas, t'es motivé, t'as envie de passer à l'action et d'arrêter de te dire que t'as pas de chance, mais de faire ce qu'il faut aussi pour la déclencher, reste connecté.
suis-moi notamment en story parce que il y a quelque chose qui arrive très très vite et ça va être 100% gratuit et 100% on met des choses en place pour changer ta vie, ton bien-être, etc. etc. Donc reste connecté. Merci à toutes celles et ceux qui sont passés pendant ce live. Merci aux personnes qui regardent les replays, aux personnes qui écoutent le podcast parce que je vais mettre tout ça aussi sur le podcast Libre et Heureuse. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à mercredi prochain pour choisir le thème du live du jeudi et puis à jeudi prochain pour le prochain live du jeudi. Gros bisous. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode en entier. N'hésite pas à lui mettre 5 étoiles s'il t'a plu, à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé, ça me fera trop plaisir. Et pour ne pas louper le prochain épisode, abonne-toi!